Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10, la Bible dit ceci. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour éloigner de s'embrasser, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Je vis à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Amen. Amen, amen, amen. 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 Ça, c'est la parole de Dieu que nous venons de lire, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai quelques conseils à t'apporter cet après-midi, là où tu es, dans ta maison, dans le chemin, partout où tu es. Je sais que Dieu a quelque chose pour toi. Dieu, il veut te parler quelque chose. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10. Bien-aimé, je venais de parler sur l'espérance. Je disais que l'espérance, c'est le sentiment de confiance. L'espérance, c'est avoir l'espoir. Et justement, mes bien-aimés, quand nous regardons le monde aujourd'hui, nous voyons que nous avons vraiment besoin de l'espoir. Parce que il y a tellement de désespoir dans la vie du peuple de Dieu, même dans la vie de ceux qui ne sont pas des fils de Dieu. Dans le monde. C'est ça que je voulais dire. Dans le monde entier, il y a désespoir. Il n'y a pas d'espoir dans la vie des gens. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont montées, qui sont planifiées. Cela nous amène dans une dimension vraiment de perdre l'espérance. Bien aimé. Encore une fois, je te dis, ne perdez pas l'espérance. Soyez toujours ferme dans ta position. Tes yeux fixés à l'éternel Dieu. Tes yeux toujours, mes bien-aimés, regarde toujours Dieu qui t'a appelé, qui t'a créé. Parce que même la Bible nous donne conseil de dire que maudit c'est l'homme qui se confie à l'homme. Bien-aimé, ce temps que nous sommes en train de traverser, ce n'est pas le temps de confier ta vie à quelqu'un. Amen. Même au gouvernement, même aux médecins, même aux riches. Bien-aimé, tout le monde est en train de pleurer. La seule expérience que nous reste, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela, attache-toi à Dieu. Mais bien-aimé, regarde à Dieu. Tournez tes regards à Dieu. C'est ça que je voulais te dire, mes bien-aimés. Ne perdons pas notre espérance, notre espoir. Sachant que
malgré il y a des situations difficiles, il y a des problèmes, il y a des troubles, un jour, Dieu, il va se lever. Alléluia. Moi, je crois à cela, mes bien-aimés. Amen. 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 Moi, je crois, mes bien-aimés. Un jour, Dieu, il se lèvera. Amen. Amen. Parce que Job, un jour, il a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire, alléluia, tu peux concorder avec moi, mes bien-aimés. Amen. Que ton Rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans une phase très difficile, dans un temps difficile. Le monde a fait ce qu'ils avaient besoin de faire. On a cherché, on a essayé de résoudre dans nos forces. Maintenant, mes bien-aimés, il y a une seule espérance, c'est Dieu. Amen. C'est le temps de regarder seulement au ciel. C'est le temps que Dieu ouvre le ciel, qu'il fasse quelque chose dans ce monde. Parce que le monde est désespéré, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je parle du livre de Ecclésiaste, qui a été écrit par le roi Salomon. Bien-aimés, les paroles que nous lisons, c'est Salomon qui l'a dit. Bien-aimés, qui était Salomon? Salomon, il était fils de David, roi David. Et par la définition, le nom Salomon, ça signifie la paix. Amen. Salomon, ça vient qui dit shalom. Shalom. Shalom, c'est la paix. Et c'est dans ce mot qui a été tiré le nom de Salomon. La paix. Mais pourquoi la paix? Vous savez, Salomon est né dans une femme de Bathsheba. Cette femme du soldat du roi David, que David avait envoyé dans la guerre, qui était mort. Que David avait récupéré sa femme. Et cette femme, c'est la mère de Salomon. Un peu pour vous éclairer, mes bien-aimés, vous savez, il y a des fois, expliquer les choses. C'est ça qui est très important. Mais bien-aimés, vous savez, quand David a couché avec cette femme, ils ont eu un enfant, mais cet enfant, il était mort après. Et David, le roi David, il a pleuré, il a gêné, il a cherché l'Éternel. Il a demandé la miséricorde de Dieu et Dieu lui avait accordé la grâce. Dieu a pardonné le roi David et après ce pardon, ils ont eu un autre enfant qui était Salomon. C'est alors que David, il va donner le nom de Salomon, la paix. Il a dit que Dieu a donné la paix dans mon cœur. Dieu a donné la paix dans ma vie. Parce que vous savez, mes bien-aimés, quand quelqu'un tombe, il y a des gens qui parlent, il y a des troubles partout. Et la vie de David était bouleversée, mais à travers le pardon que Dieu a accordé, il a trouvé la paix dans son cœur. C'est le nom de Salomon. Salomon, il était fils, c'est lui qui a succédé son père dans la royauté, roi David. Mais laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, Salomon, il était remarqué par trois choses. La royauté de Salomon, c'était caractérisé par trois choses, très importantes. Première des choses est que Salomon, il était riche. La vie et la royauté de Salomon étaient remarquées par sa richesse. Salomon, il était riche. Et parmi la richesse de Salomon, même avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, il n'a pas eu quelqu'un avec les richesses pareilles comme de Salomon. Salomon, il était très riche. Qu'aujourd'hui, nous avons des riches qu'on ne peut jamais comparer avec la richesse de Salomon.
Il était riche. Et deuxième des choses, dans sa royauté, Salomon, il était remarqué par la sagesse. Il était sage. La sagesse de Salomon, c'était la sagesse qui venait du ciel. Amen. Il était très sage. Amen. Mais bien, mais je ne sais pas, aujourd'hui, si nous avons des sages comme Salomon, cela nous indique que quand nous regardons la vie de Salomon, tout ce qu'il a vécu dans ce monde, Salomon, c'était un homme incomparable. Il n'y a personne qu'on peut comparer avec la vie de Salomon. La recherche, la sagesse, sa vie. Et troisième des choses, Salomon, il était remarqué par sa pacificité. Il était trop pacifique. Salomon, il était un roi, comme aujourd'hui, dans un langage simple, on peut dire que c'était un roi cool, bien, pacifique, ouvert. Il était prêt d'aider tout le monde. Salomon. Alors, mais bien, quand nous analysons la vie de Salomon, nous allons remarquer que dans ce monde, il n'y a pas un roi qui est semblable à Salomon dans sa recherche de la sagesse et par sa manière de vie. Salomon, il était vraiment extraordinaire, mes bien-aimés. Amen. Il était vraiment extraordinaire. Mais mes bien-aimés, vous savez, il était roi pendant 39 ans. Que roi Salomon, il était roi. Il a connu la recherche, il a connu toutes les choses, la vie, mes bien-aimés. C'est un roi qui ne manquait rien dans ce monde. Mais, malgré tout cela, le succès, la recherche, la puissance, tout cela, c'est lui qui venait de dire un jour que vanité de vanité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi ouvrir un parenthèse de dire que tu peux avoir la recherche dans ce monde. Tu peux être sage. Tu peux être homme de bien. Mais tu ne seras pas égal à Salomon. Salomon, malgré toutes ces choses, il a compris une chose, que seulement Dieu qui est capable de tout. Amen. C'est pour cela un jour il déclara vanité de vanité. Bien-aimé, tout passera dans ce monde. Tu peux avoir des recherches, tu peux avoir de l'argent. Nous tous, un jour, nous allons passer dans ce monde, mes bien-aimés. Personne est éternel dans ce monde. Salomon, malgré sa sagesse, la recherche, sa pacificité, Salomon, il est mort. Il est compté parmi les hommes des passés. Bien-aimé, toi qui es en train de se déranger là où tu es, sache-le, mes bien-aimés, dans le Seigneur, il y a des hommes de pouvoir aujourd'hui, ils passeront. Et tu regarderas demain, tu ne le verras plus. Tu peux régner dans ce monde, tu peux vivre, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais un jour, tu es passager dans ce monde. Oh. Alléluia. Amen. Le bien-aimé. Et Salomon, quand il écrit le livre d'Ecclésiaste, il dit quelque chose de très important. C'est ça que nous voulons méditer cet après-midi. Qu'est-ce que Salomon il dit dans le livre d'Ecclésiaste? Il dit que il y a un temps pour toutes les choses sur les cieux. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés, vous savez, ce que Salomon il voulait nous dire ici est que dans la terre et parmi tout ce que nous pouvons faire dans ce monde,
dans la vie, il y a toujours un temps pour toutes les choses que Dieu a préparées. Il y a toujours un temps, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Je sais que beaucoup de gens aujourd'hui pleurent. Dernièrement, je parle avec quelqu'un qui m'a dit que mes pasteurs, ces situations, ils reviennent encore. Est-ce que quand est-ce que nous avons traversé les situations difficiles, bien aimés dans le Seigneur? Et Dieu m'a inspiré de te communiquer cet après-midi une parole de foi, de courage. Qu'il y a un temps pour toutes les choses. S'il y a quelque chose qui a commencé, certainement ça va finir un jour. Amen. Amen. Bien-aimé, tout ce qui commence va toujours dans la fin, va prendre la fin. Il n'y a que Dieu qui ne finit jamais. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire Alléluia là où tu es? Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est Dieu qui est éternel, mais bien-aimé dans le Seigneur. La souffrance, les maladies, la pauvreté, quoi qu'il en soit, les situations difficiles dans ce monde, un jour prendra son fin. Amen. Même les pandémies, mes bien-aimés, moi je crois à cela. Un jour, il aura la fin. Amen. Parce qu'il y a un temps pour toutes les choses ici sur la terre, mes bien-aimés. Amen. Amen. Toi qui pleures aujourd'hui, sache-le qu'il y a un temps pour toutes les choses. Si aujourd'hui tu pleures, demain tu vas se réjouir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Bien-aimé, vaut mieux connaître la vérité que vivre dans le mensonge. S'il y a des mensonges aujourd'hui dans le monde, mes bien-aimés, la vérité triomphera un jour. Amen. Parce qu'il y a un temps, il y a toujours un temps pour toutes les choses sous les ciels. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous vivons, la vie ce n'est pas toujours des victoires. Mais dans la vie, il y a des victoires, il y a aussi des échecs. Il y a toujours un temps pour toutes les choses, mes bien-aimés. Aujourd'hui, tu peux être dans l'échec. Mais demain, tu peux marcher dans la victoire. C'est ça. Que Dieu vous bénisse, maman Chantal. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la vie, il y a la victoire, il y a aussi des échecs. C'est ça la vie, mes bien-aimés. Et pendant que tu es vivant, mes bien-aimés, ne pense pas que toujours tu seras dans la joie. Oh, mes bien-aimés, tu te trompes. Ça, c'est pas la vie. Mais bien-aimés, celui qui est vivant, où tu traverses les moments difficiles, il y a un temps que les moments difficiles viendront dans ta vie. Mais il y a aussi les moments de bonheur. Parce qu'il y a un temps pour toutes les choses ici sur la terre. C'est ça la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça que Dieu a préparé, a programmé dans le monde. Il y a le temps de guerre. Il y a le temps aussi de la paix. Tu peux traverser les moments de combat aujourd'hui. Mais bien aimé, vous savez, le temps que nous sommes en train de traverser, le temps que l'église est en train de traverser, Maman Christine, Véronica, que Dieu vous bénisse. C'est le temps, mes bien-aimés, de la guerre. C'est le temps de la guerre. Mais je voulais dire à quelqu'un là où tu es, que la paix aussi existe. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Il y a un temps de la guerre et il y a aussi le temps de la paix. J'ai vu ce matin beaucoup de pasteurs, beaucoup de fils de Dieu pleurer dans les églises. Ah Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés?
Bien-aimé, homme de Dieu, sache-le que Dieu n'abandonne personne. Il est à côté de toi. Je suis mandaté pour te dire que s'il y a la guerre, un jour la paix viendra dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, je sens la présence de Dieu. Je sais que Dieu, il va faire quelque chose dans ta vie. Amen. L'église est en train de traverser des moments difficiles. Oui, c'est le temps. C'est là, l'homme sage, Salomon, il savait, inspiré par Dieu. Il a vu déjà par la révélation que les temps difficiles viendront. Un jour même Jésus, il a bien dit aux disciples, il aura les temps difficiles. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un temps de la guerre, mais il y a aussi le temps de la paix. Amen. Et je prophétise la paix dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Amen. Et dans le verset 2, Salomon il dit, il y a un temps de naître, il y a un temps aussi de mourir. Amen. Mais bien aimé, si tu vois les morts partout aujourd'hui, cela ça a été déjà dit. Mais bien aimé, c'est la parole de Dieu. Il y a un temps de vivre, il y a un temps de mourir. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, la mort, c'est la victoire. Amen. Et nous nous glorifierons dans le Seigneur si nous nous mourrons dans le Seigneur. C'est ça notre volonté. Maman Edith Macédoine, que Dieu vous bénisse. Tu es là. Que Dieu te comble de sa bénédiction. Il y a un temps de vivre, il y a un temps de mourir. Mais bien aimé, aujourd'hui, il y a des morts partout. Dans le verset 2, la Bible déclare qu'il y a un temps de mourir. Il y a un temps aussi de vivre. Bien aimé, je déclare la vie dans ta vie. La vie dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Parce que c'est ça que nous avons besoin, mes bien-aimés. La vie. Il y a un temps pour toutes les choses. Et quand nous descendons dans le verset 4, la Bible déclare, il y a un temps de pleurer, il y a aussi un temps de se réjouir. Il y a un temps de lamenter, et il y a un temps aussi de danser. Il y a un temps de rire. Maman Tracy Sona, que Dieu vous bénisse. Tout ce que Dieu a planifié, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes les choses. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés. Il y a un temps de pleurer. Et je dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, toi qui pleures aujourd'hui, même le monde pleure aujourd'hui. Nous vivons dans la foi. Nous vivons, nous marchons dans l'espérance. Nous vivons avec l'espoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit un jour, il y aura des persécutions, il y aura des situations difficiles. Mais comme Jésus, notre Seigneur, il a vaincu le monde, nous aussi, nous sommes des vainqueurs. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Un jour, mes bien-aimés, Dieu, il va essuyer nos larmes, mes bien-aimés. La consolation viendra du Très-Haut. Et je prie cet après-midi que Dieu ouvre le ciel. Alléluia. Ouvre le ciel. Que Dieu te console dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que tu n'étais pas créé pour pleurer toute ta vie, mes bien-aimés. Tu n'étais pas créé pour lamenter. Mais Dieu t'a créé pour qu'un jour, tu réjouis aussi. Un jour, que tu glorifies aussi ton Seigneur. Il y a un temps pour toutes les choses. Mais bien aimé, le temps de la bonheur viendra dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Ne perdez pas l'espérance. Amen. Croyez en Dieu. Croyez toujours. C'est Dieu, mes bien-aimés, est capable.
il n'est pas mort, mais bien, mais il est là, il est à côté de toi. Alléluia. Un jour, Jésus dira aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Croire en Dieu et croire en Jésus. C'est ça. Alléluia. C'est ça la parole, mes bien-aimés, cet après-midi. Tant de pleurer, tant de rire. Si tu pleures aujourd'hui, demain tu vas se réjouir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu es en train de lamenter, crois-le, mes bien-aimés. Demain, tu vas danser dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et moi, je crois que quelqu'un dansera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que mon Dieu t'accorde le faveur de danser. Alléluia. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup lamenté. Tu as beaucoup rencontré les histoires de désespoir. Bien-aimé, je te communique l'espoir. Ce soir, lève-toi. Prends courage. Amen. Il y a un temps pour toutes les choses. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut m'écrire. Alléluia. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour toutes les choses. Alléluia. Il y a un temps de guerre. Il y a un temps de la paix aussi. Dieu est au contrôle de toutes les choses. Alléluia. Ça, c'est le verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je lisais dans le livre d'Exode, chapitre 2, à partir du verset 23 au verset 25. Nous allons lire ces versets dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 2, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris, ces cris que leur arrachait la servitude. Montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement, et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le temps que nous sommes en train de traverser, c'est comme si Dieu ne nous regarde pas. Vous savez, le monde, aujourd'hui, c'est comme si Dieu n'existe pas. C'est comme si Dieu il a abandonné le monde. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu, il est au contrôle de toutes les choses. Ça, c'est l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. La Bible déclare qu'il gémissait de souffrance. Il pleurait. C'était les années d'esclavagisme, de souffrance, de douleur. C'est pareil ce que nous vivons aujourd'hui, mes bien-aimés. Le temps de l'angoisse. Il n'y a pas la tranquillité. Mais bien aimé, personne ne peut me dire que quand il dort aujourd'hui, il dort dans la paix. Mais bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde, nous sommes agités. Il y a des situations, mais bien aimé dans le Seigneur, surtout cette pandémie démoniaque qui envahit le monde. Bien aimé, il bouge la foi de beaucoup de chrétiens. Il bouge même la foi des hommes de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, sache-le que il y a un temps pour toutes les choses sous les cieux. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël, ils ont pleuré longtemps. Ils ont lamenté. Mais la Bible déclare, et pendant qu'ils pleuraient, Dieu a eu la compassion de ce peuple. Alléluia. Amen. Bien aimé, je prie que Dieu ait la compassion dans ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère papy. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu ait la compassion de quelqu'un qui est en train de pleurer. Bien aimé, Dieu écoute la prière des justes. S'il y a des justes dans ce monde, que Dieu ait la compassion de nous dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Comme Dieu a écouté, a regardé, peuple d'Israël, bien-aimés, nous avons besoin que Dieu nous regarde. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire que Dieu regarde ma famille? Dieu regarde ma vie. Et pendant qu'ils gémissaient, qu'ils pleuraient, mes bien-aimés, le peuple d'Israël, ils étaient souffrants. La douleur, la gémissement, bien-aimés, ils ont crié à l'Éternel. Et leur cri a monté vers l'Éternel. Bien-aimé, je vais te dire, c'est le temps de crier à l'Éternel, Dieu. C'est le temps de crier à l'Éternel. Parce que le peuple d'Israël, il pleurait. Et quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a eu la compassion de ses peuples. Bien-aimé, c'est le temps de regarder l'Éternel Dieu des armées. Le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. C'est le temps de regarder Dieu. C'est le temps que Dieu il doit nous regarder. Ces peuples, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu, la Bible déclare, il se souvient de l'alliance. Notre Dieu, c'est Dieu de l'alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est Dieu de l'alliance. Cette génération, mes bien-aimés dans le Seigneur, on doit prier que Dieu se souvienne de nous. L'alliance de Golgotha. Alléluia. Amen. L'alliance de l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Gloire à Que Dieu. Dieu te bénisse, maman Nana. Gloire à Dieu. Que Dieu se souvienne de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Comme Dieu, il se souvient de l'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob. Aujourd'hui, nous avons besoin que Dieu se souvienne de notre alliance aussi. Amen. Ces peuples, ils pleuraient. Ils gémissaient. Mais Dieu a écouté leur gémissement. Ils ont crié à l'Éternel. Bien-aimé, crie à l'Éternel. Le matin, quand tu sors de ta maison, crie à l'Éternel, mes bien-aimés. Recommande ton sort à l'Éternel. Ne cessez pas à crier. Le peuple d'Israël, malgré la souffrance, dans l'angoisse, mais ils gémissaient. Mais ils n'ont jamais oublié le nom de l'Éternel, leur Dieu. Bien-aimé, n'oublie jamais l'Éternel Dieu qui t'a créé. N'oublie jamais, mais bien-aimé, le Seigneur, notre Dieu. Amen. Il se souviendra de l'alliance qu'il a fait avec nous. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il a dit. Tout a été accompli sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mais bien-aimé, je sens quelqu'un béni ce soir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu se souvient toujours de l'alliance. Bien-aimé, si tu es homme de bien, si tu es femme de bien, si tu marches selon la volonté de Dieu, sache-le, mes bien-aimés, Dieu ne t'abandonnera jamais au nom de Jésus. Gloria a Dieu. Gloria. Il y a toujours un temps pour toutes les choses. Même si tu peux tomber malade, mes bien-aimés, la guérison viendra au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu se souviendra de l'alliance qu'il a fait. Je confirme. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est pas fils de l'homme. Il n'est pas un homme quelqu'un. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Et dans le verset 5, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit que le temps de séparer et le temps de rassembler, le temps de s'éloigner et le temps de s'embrasser. Bien-aimé, je voulais te dire une chose. Vous savez le temps que nous sommes en train de traverser. Nous avons traversé le temps de s'embrasser. On a beaucoup s'embrassé. Oui. Mais aujourd'hui, c'est le temps de s'éloigner. Il n'y a pas de câlins, il n'y a pas de bisous. Il n'y a pas des embrassades. Mais bien aimé, c'est le temps, c'est la Bible qui l'a déclaré.
Et moi, je crois aussi, il y aura le temps de s'embrasser dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce qu'ici, il y a le temps de s'éloigner. Il y aura aussi le temps de s'embrasser, de se rassembler. C'est ça que la Bible dit. Bien-aimés, ne perdez pas l'espoir. Notre Dieu, il est au contrôle. Il y a un temps de se séparer. Il y a un temps de se rassembler. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes séparés. Regarde, vous êtes en train de me suivre dans les réseaux sociaux. Chacun il est dans sa maison. Mais comme d'habitude, nous avions les habitudes de nous rassembler. Mais bien aimé, c'est le normal. C'est la parole de Dieu. Mais notre mission, c'est de prier, c'est de crier à l'Éternel. S'il y a un temps de s'éloigner, il y aura aussi le temps de se rassembler dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, tu es en train de me suivre ce soir. Je voulais te dire, ne pleure plus. Parce que nous sommes éloignés. Parce que tes fidèles ne sont pas rassemblés. Bien-aimés, il y aura un temps de rassemblement. Parce qu'il y a un temps pour toutes les choses sous les cieux. C'est Dieu qui l'a dit. C'est la parole de Dieu. Nous devons nous confirmer dans la parole. Ayons du courage. Il y a un temps. Le temps de se rassembler viendront. Et dans le verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le temps de gagner et le temps de perdre. C'est ça la vie. Il y a le temps de bonheur, il y a des temps de douleur, il y a des temps difficiles. Mais mes bien-aimés, il y a aussi le temps de joie, le temps de perdre. Je voulais dire à quelqu'un, si tu as beaucoup perdu, mes bien-aimés, sache-le, qu'il y aura un temps que tu vas gagner dans le nom puissant de Jésus. La victoire viendra sûre et certaine. Amen. Croyez-le, mes bien-aimés. Je suis mandaté pour t'encourager, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a un temps pour toutes les choses dans le monde, mes bien-aimés. Hey. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps de perdre, il y a un temps de gagner. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie. Je ne sais pas moi. Mais Dieu, il te regarde. Dieu, il connaît ta vie. Dieu, il connaît tout ce que tu fais. Bien-aimé, il y a un temps de perdre. C'est le temps, mes bien-aimés, de récupérer aussi ce que tu as perdu. Parce qu'il y a un temps de perdre, il y a un temps de gagner. Dans le nom puissant de Jésus. Notre Dieu, c'est Dieu des temps et des circonstances. C'est Dieu qui contrôle les circonstances. Je voulais dire à quelqu'un, eh bien aimé ce soir, les temps que nous sommes en train de traverser, ce sont des circonstances. Qu'est-ce que les circonstances? Les circonstances, ce sont des imprévus, des surprises dans notre parcours. Mais bien aimé, le monde est surpris par les circonstances de ces pandémies, des situations difficiles économiques, des situations difficiles, bien aimé. Dieu, c'est le Dieu des temps et des circonstances. Sache-le, mes bien-aimés, dans toutes les circonstances, nous devons trouver la solution et l'opportunité de vivre une nouvelle vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimé, les circonstances, ce sont des occasions dans notre vie. Sache-le. Chaque fois, je disais, ce n'est plus le temps de pleurer. Mais c'est le temps, mes bien-aimés, de se conformer à Dieu. C'est le temps de se conformer dans les circonstances. Bien-aimé, les circonstances, ça peut être une occasion de manifestation de la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut être, mes bien-aimés. Dieu, il contrôle les temps. Dieu, il contrôle les circonstances. Quand les circonstances arrivent dans nos vies, ça nous semble, c'est comme si Dieu n'existait pas. Bien-aimé, je voulais te dire que Dieu, il est à côté de toi. Il est là, il est présent, il voit.
le peuple d'Israël, pendant qu'il pleurait, Dieu, il était à côté. Un jour, il a écouté. Il a envoyé Moïse pour libérer ce peuple. Bien-aimé, le salut viendra dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le diable vouloir ou pas. Même les gens de ce monde vouloir ou pas. Dieu, il changera la situation. C'est ça les paroles de Salomon. Laisse-moi pour finir, mes bien-aimés, dans le livre de Jean. Jean chapitre 9, verset 1 jusqu'à 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais finir par cet verset. Après, nous allons prier. Dans le livre de Jean. Jean chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Jésus, vite en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples nous firent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien, Jésus-Christ avec ses disciples, il a vu un homme qui était né aveugle. C'était circonstance dans la vie de cet homme. C'était pas prévu qu'il soit ici, mais c'était circonstance. Bien aimé, les disciples, ils ont poussé leur raisonnement dans la malédiction de ses parents. Il y a des situations, bien aimé, laisse-moi te dire, qui t'arrivent aujourd'hui, peut-être ne sont pas des malédictions, mais c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ça que Jésus a dit. Les circonstances, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça peut arriver pour nous amener dans la gloire. Bien-aimé, si tu traverses les circonstances, je prophétise pour toi qu'il s'en soit la manifestation de la gloire de Dieu. Et cette circonstance t'amène dans la gloire de Dieu. Cette phase de pandémie, cette phase difficile, cette phase d'éloignement, cette phase difficile, mais bien aimé dans le Seigneur, que ce soit les circonstances pour que tu vois la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Je déclare cela. C'est pas la malédiction. C'est ça la réponse de Jésus. C'est pas le péché de ses parents. Mais c'est pour la manifestation des œuvres de Dieu. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes les choses dans la vie d'un homme. Il y a des circonstances qui arrivent, mes bien-aimés, vous savez, c'est pour nous amener dans la gloire. Ne posez pas beaucoup de questions. Pourquoi moi? Vous savez, pendant que je vous prêche, je vois le cœur de beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. Ils se demandent des questions. Mais pourquoi, Seigneur, moi? Pourquoi je suis en train de traverser dans ce... Mais bien aimé, c'est ton parcours. Laisse que les circonstances de ta vie soient la glorification du nom de Jésus-Christ. Je reviens pour conclure pour le Salomon. Bien-aimé Salomon, il a vécu dans ce monde. Il a eu tout. Pendant 39 ans de son royauté. Mais il a compris. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Bien-aimé, un conseil des sages. Conseil des sages. Les sages Salomon qui nous a laissés. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes les choses. Ne perdez pas espérance dans ta vie. Ne perdez pas l'espérance, mes bien-aimés. Ayez de l'espoir dans ta vie. Croyez toujours que les meilleurs jours viendront dans le nom puissant de Jésus. N'oubliez pas de crier à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Les enfants d'Israël, malgré la souffrance, ils ont crié. Et quand nous crions à l'Éternel, mes bien-aimés, Dieu manifeste sa miséricorde. Et la Bible dit, il a manifesté la miséricorde dans la vie, sa compassion dans la vie des peuples d'Israël. Ferme tes yeux là où tu es. Nous allons prier. Dis à Dieu que Dieu ait compassion de nous.
Écoute notre supplication. Je ne connais pas ton problème. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, priez là où tu es. nous te prions. Priez, mes bien-aimés. Qui Priez. La profondeur de l'or. Comme Dieu a répondu le peuple d'Israël, qu'il puisse te répondre. Les cœurs et les reins. Il y a un temps pour toutes les choses sur la terre. Ta vie ne peut pas rester les mêmes. Le monde ne peut pas rester les mêmes. Dieu il est capable de faire quelque chose. Alléluia.